Oui, mes chers amis, nous sommes le samedi 6 avril 2024. Les fêtes sont bien passées. Pâques, Nowruz, Noël en Perse, qui commençait à partir du 20 mars. Mais il reste Pessah dans 2 semaines. Alors, bonne fête à toutes et à tous. Et aussi, fête des musulmans va arriver dans quelques jours, après le mois de Ramadan. Alors, comment ça va? Vous allez bien? La guerre, ça continue. Et comme vous pouvez constater sur notre radio, ici et maintenant, comme vous êtes en train d'écouter toutes les opinions concernant cette guerre catastrophique qui dure depuis déjà plus de 6 mois à Gaza, entre Israël et les Palestiniens. Suite à l'attaque aveugle et sauvage de Hamas, une fête israélienne en Israël, et ils ont pris en otage plusieurs centaines de personnes, et la guerre a été élargie au point qu'aujourd'hui même, actuellement, personne ne peut pas arrêter cette guerre-là. Et comme vous avez pu constater dans l'interview de Bernard-Henri Lévy, la plupart des gens, dès qu'ils entendent le nom de Bernard-Henri Lévy, ou il éteint la radio, ou ils ne l'écoutent pas, ils vont aller au WC, je ne sais pas quoi. Mais si vous aviez bien écouté cette interview, que nous l'avons diffusée plusieurs fois cette semaine, vous pouvez constater que beaucoup de points assez intéressants vous pouvez sortir de cet entretien, argument de Bernard-Henri Lévy. Surtout, la journaliste, c'est une journaliste très maligne, elle pose certaines questions pièges et Bernard-Henri Lévy tombe dans le piège. C'est-à-dire, vous pouvez constater des contradictions sur les propos de Bernard-Henri Lévy. Par exemple, quand il parle, il pose la question, est-ce que vous faites la différence entre Hamas et les Palestiniens, c'est-à-dire Fatah? Il dit oui, avec son argument, il parle quelques minutes, mais après 5 minutes, il dit autorité palestinienne est corrompue. Alors, cette autorité corrompue, sans aucun doute, une des causes de cette attaque. C'est-à-dire qu'on ne peut pas écarter une partie des Palestiniens, le mouvement, de ce que Hamas il a fait. Les mouvements palestiniens sont responsables. Alors, on ne peut pas dire que... Alors, même si ce mouvement est bien... Jamais ils n'ont pas accepté ce que même Arafat à l'époque il a accepté, même beaucoup de déclarations des Nations Unies depuis plus de 60 ans qui donnaient lieu aux États palestiniens, israéliens, mais c'est toujours ça aussi, Bernard il a dit, c'est les Palestiniens qui ont refusé. De toute façon, ce que je veux vous dire, ce que même... Bernard-Henri Lévy, suite à la question de la journaliste très maligne, il confirme que actuellement Benjamin Netanyahu est isolé dans le monde. Il est seul, isolé dans le monde. Même en Israël, beaucoup de manifestations contre lui, l'opinion contre lui. Benny Gantz, son adversaire, qui est dans son gouvernement, il a demandé élection, rapidement. Et même Bernard-Henri Lévy, il insiste plusieurs fois que Benjamin Netanyahu, il est seul dans le monde à ce sujet. Et il y a un soutien majorité internationale en faveur des Palestiniens. Ça, c'est grave. Parce que même Bernard-Henri Lévy, il confirme ça. De l'autre côté, CRIF, la semaine dernière, il a sorti un sondage comme quoi le racisme, antisémitisme a augmenté de 1000% en France. C'est-à-dire actuellement, les actes et les propos anti-juifs, surtout quand on dit antisémites, puisque les Arabes aussi sont des sémites, alors il faut préciser
juif, jour après jour, est en train d'élargir, même en France. C'est pour ça la majorité du monde ont raison d'arrêter cette guerre rapidement. Et même si Benjamin Netanyahu il va aller en prison, ça sera mieux d'arrêter la guerre, il aille en prison, que les autres ils viennent les sages pour régler ce problème. Par exemple, même vous avez pu constater, on pose la question à Bernard-Henri Lévy, est-ce que tu es prêt à mourir pour tes idées? Parce que la guerre, si ça élargit, ta vie aussi va être en danger. Alors, il ne le dit pas non, il dit même j'étais plusieurs fois dans le combat, dans plusieurs pays, patati, patata. Alors pour ça, même Benjamin Netanyahu, s'il va aller en prison suite à formation d'un autre gouvernement pour chercher la paix au moins, arrêter la guerre et libérer les otages. La libération des otages, c'est très important. Plusieurs des otages étaient assassinés, tués par les raids israéliens. On ne fait pas ça. Et les familles ne sont pas contentes. Moi, je suis au courant. Je regarde toujours les médias israéliens les gens ne sont pas contents. La libération des otages est très importante, mais on a du temps entre nous, éternellement, pour régler les comptes avec les terroristes. Terroristes, ce n'est pas l'histoire d'aujourd'hui. L'histoire, depuis 6000 ans, les Juifs étaient toujours victimes des actes racistes, antisémitistes. Depuis 6000 ans, plusieurs pouvoirs dans le monde, ils ont essayé d'éliminer le peuple juif. Mais il a resté toujours fier, tête haut. Mais actuellement, comme on peut constater, pour la plupart des gens, ils prétendent comme quoi ça, ce n'est pas normal ce qui se passe dans le monde actuellement, ce qu'il fait personnellement Benjamin Netanyahu, parce que Benjamin Netanyahu, ce n'est pas la totalité de son gouvernement. Benjamin Netanyahu, ce n'est pas la totalité du peuple d'Israël. Benjamin Netanyahu n'est pas le peuple juif dans le monde entier, mais par contre, il est en train de jouer contre les juifs dans le monde, puisque Bernard-Henri Lévy, il a dit, tout le monde, il dit, chaque jour qui passe, racisme anti-juif est en train de monter en France. Moi-même, j'étais témoin, vous êtes témoin, vous pouvez partager avec nous, laissez même vos messages sur l'antenne, parce que vous savez, en composant 08 90 37 38 38 24 sur 24, vous choisissez l'option de laisser un message, vous parlez pendant 5 minutes, vous pouvez laisser votre message, après on va le diffuser. Nous sommes écoutés actuellement dans le monde entier. Dans le monde entier, on est écouté, une audience très large, 50 fois plus de ce qu'on avait avant seulement sur FM, mais c'est très très large dans le monde entier. Vous pouvez laisser vos messages. Moi, j'ai reçu plusieurs témoignages de mes amis en France, anciens politiciens, actuellement avocats, actuellement l'homme d'affaires, juifs, que chaque jour, ils rencontrent des actes racistes. Ce n'est pas de la part des Arabes, hein. C'est des Français. C'est des Français de touche, c'est-à-dire les chrétiens. Même il y a 2-3 personnes qui m'ont dit, on discute avec ces gens-là, qui ne connaissent pas bien l'histoire. Le gars, il est avocat, le gars, il est je ne sais pas quoi. Moi, je dis, j'insiste sur l'avocat, puisqu'un avocat, c'est quoi son devoir? De ne pas juger s'il n'a pas l'information, parce qu'un avocat, c'est comme un juge. Un avocat, c'est comme un juge. Mais beaucoup des avocats, ils disent que leurs collègues, ils lancent des propos en faveur des Palestiniens, oui ou non, après, ils entrent dans l'histoire sans savoir c'est quoi l'histoire, ils disent, ah oui, le Jésus aussi était assassiné par les Juifs, c'est les Juifs qui sont assassinés, comme les musulmans ont parti qui dit Mahomet a été assassiné par... C'est-à-dire, toutes les choses du monde, c'était fait par les Juifs. Mais c'est pas vrai, parce que d'abord, Jésus lui-même était juif, sa mère était juive, et les Juifs, elle était colonisée à l'époque par les Romains, ils colonisaient Palestine et l'Israël, ce que vous voulez le nommer, ils n'avaient pas le pouvoir d'exécuter quelqu'un. Jésus était crucifié
par l'Occident de l'époque, par les Romains. C'est le César c'est le patron, l'empereur de Rome, qui va ordonner, de toute façon, même de l'autre côté, César de l'autre côté, c'est même si vous prenez le catholicisme de la Russie actuellement, avec Poutine et tout ça, c'est attaquer l'Ukraine, c'est comme attaquer Israël. Ce que Bernard-Henri Lévy, il a dit, il collait toujours l'Ukraine avec Israël, puisque dans ce domaine-là, il a raison. On a attaqué d'abord l'Ukraine comme petit Israël, et après Israël. Et l'Ukraine, une partie des racistes mondiaux, ils prétendent d'être une patrie des Juifs. Ils ont attaqué là, ce n'était pas tatatatata. Le monarque qui actuellement il y en a, et quand ils collent les deux ensemble, alors, de toute façon, actuellement, le balle, elle est dans le camp de Benjamin Netanyahu, ou de arrêter la guerre, libérer les otages. La vie des otages, c'est très important, mais toujours on peut continuer le combat contre le terrorisme. Ce combat, ça a duré depuis 6 000 ans, ne va pas terminer maintenant. Imaginez-vous l'autre chose aussi qui s'était dit, et qui ont dit toujours partout dans le monde, même des personnalités, des généraux en Israël. Moi, par exemple, je viens de recevoir un message. C'est Ishaq Brick, un des chefs de l'armée d'Israël. Il dit l'attaque des généraux, assassinat des généraux iraniens à Damas, c'était une erreur. Puisque beaucoup de gens, ils disent, même en Israël, ils disent, les Israéliens, ils disent, il a fait, Benjamin Netanyahu, il a fait ça pour provoquer les ayatollahs qu'ils entrent dans la guerre, cette guerre-là que vous voyez, pour pouvoir frapper nucléaire iranien. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Tchernobyl, on n'a pas encore fini. L'Iran, il a le bombe atomique. Même il a des missiles. Il a donné 15 000 missiles au Hezbollah libanais. Hezbollah libanais, il a 15 000 missiles qui peuvent aller jusqu'à 1000 kilomètres. Il a des trucs en Irak, en Yémen, partout. C'est-à-dire attaquer la République islamique d'Iran, ça va être une catastrophe mondiale. Tous les deux, ils ont des bombes atomiques. Iran, peut-être il en a 10, mais Israël plusieurs centaines. Poutine, il a annoncé et menacé l'utilisation de nucléaire. C'est dangereux. Il ne veut pas provoquer de toute façon, les ayatollahs, ils vont frapper certains sites pétroliers d'Israël ou certains d'autres intérêts, mais si c'est élargi, c'est-à-dire, vous savez qu'il y a une partie des gens, ils pensent fin du monde, alors plusieurs milliards de personnes, c'est trop sur Terre, il faut éliminer, il faut vaisseau de Noé, il faut histoire de Sodome, civilisation ilamienne, il y a déjà 8000 ans qui a été détruit. Tout ça, ça compte. Malheureusement, si ça continue, ça sera une guerre mondiale. Actuellement, il est mondial, mais imaginez-vous que si on considère comme Bernard-Henri Lévy, il est confirmé, et comme quoi Ukraine et Israël, les deux attaques, les deux guerres, c'est la même chose. Ça veut dire Russie et la République islamique d'Iran et la Chine et tous les autres pays BRICS, ils sont alliés. C'est-à-dire une partie du monde, il va aller en compte de l'autre partie du monde. Alors même aux États-Unis, Biden n'est pas la totalité de pouvoir. Ils sont contre lui. Il y a beaucoup de contestations. À part qu'il soit élection ou non, c'est George Soros qui finance les partis démocrates américains, qui soutiennent les Palestiniens dans le monde entier. C'est le Open Society et tous les ONG
de Soros et de George Soros, qui est juif, mais c'est son fils Alex qui gère l'affaire. Ils sont contre Benjamin Netanyahou, c'est-à-dire il y a une contestation de la part des juifs dans le monde entier contre Benjamin Netanyahou. Et ils sont forts, tous ces gens-là. Ils gouvernent, c'est-à-dire George Soros, il gouverne dans plusieurs pays, y compris Biden, il est sous l'ordre de Soros. Alors, Benjamin Netanyahou, ça fait 20 ans qu'il est en train de se battre contre Soros, mais il ne va pas y arriver, puisque Soros, il est laïque, il est contre les intégristes juifs même, etc., etc. Et cette guerre, si c'est élargi, ça va être catastrophique. Et pour ça, il faut l'arrêter. Ils ont bien dit, actuellement, augmentation des actes racistes, des idées racistes, exactement la même chose qui est arrivée au moment de Daesh, Taliban et tout ça en Irak, en Syrie et là-bas, et on le voit ici actuellement, ici et maintenant dans le monde occidental. À l'époque, les gens, ils se mariaient avec chiites, sunnites, il n'y avait pas de problème, mais une fois que Daesh, Hamas, ou Taliban, ou Al-Qaïda et Daesh, ils ont pris le pouvoir, surtout Daesh, alors la guerre des tribus, des sectes musulmans a été commencée. On a massacré les Zédis, on a massacré les chrétiens, on a massacré les chiites, on a massacré les Kurdes. Il y avait une guerre chiite-sunnite qui était énorme. Et cette guerre chiite-sunnite a été arrêtée, et actuellement, une haine internationale que tous les médias français regardaient. Quand CRIF, il dit augmentation de racisme anti-juif, 1000% en France, et plusieurs milliers de juifs qui quittent la France, qui ne sont pas en sécurité quand ils sortent dans la rue, c'est catastrophique. Même j'ai des gens, des amis qui s'appellent Daniel, Joseph, ou moi-même David, ils disent quand ils sont quelque part, ils montrent leur carte d'identité, dès qu'ils voient un non-juif, l'individu, il change d'attitude. Même si 5 sur 20, c'est important, même si 10 sur 50, c'est important quand même, hein. Et ils ont raison. Ce sont des gens qui ne mentent pas. Laissez tomber ce que une grande partie des juifs ne peuvent plus porter leur kippah, leur chapeau, tout ça dans le quartier. Ça c'est grave. Ça c'est grave. Et surtout, il ne faut pas oublier, Vichy est en France. Les nazis n'étaient pas encore arrivés, que Vichy livrait les juifs. Il l'a envoyé en Allemagne. On n'a pas oublié ça. Et actuellement, c'est très rare. Moi, je ne vois jamais qu'on soutient Benjamin Netanyahou. Jamais. Et Benjamin Netanyahou, pour une grande partie des gens, c'est le juif. C'est le juif. Et la guerre entre chiites et sunnites, il a changé de visage. Maintenant, c'est anti-juif. Et de l'autre côté, même côté occidental, c'est-à-dire les gens non musulmans contre les juifs, ça s'est augmenté. Parce que toujours, ils avaient cette idée, mais en cachette, pour profiter de la vie. Par exemple, j'ai un avocat, je connais un ami avocat, il a un cabinet, il y a une quarantaine de personnes qui travaillent dans son cabinet. Lui, patron, il est juif, mais il dit tous les autres sont tellement patati patata que je ne peux pas discuter, on ne peut pas parler. Il dit, moi, juif, de temps en temps, je suis en train d'insulter Benjamin Netanyahou pour que ma boîte, ça fonctionne. Il faut la gueule, de l'accueil jusqu'à là-haut, partout. Partout. Et moi, dans les banques, je connaissais un ami, était conseiller de président de la République, d'un des présidents. La moitié de son nom, c'est juif, moitié c'est arabe, puisque c'est des émigrés de Nord-Afrique. Alors lui-même, il me disait, il entrait dans une banque qui a son compte depuis éternel, peut-être 50, 60 ans,
Et l'individu, pour rien du tout, il est en train de le mépriser. Ah oui. Sortez de chez vous, posez des questions, regardez les gens. Vous voyez que l'antisémitisme, non, anti-juif, c'est augmenté en France. C'est augmenté. Regardez tous les journaux qui sont parisiens, le Figaro, tout, regardez. Après le sondage qui a été publié par CRIF, tous les journaux, ils ont écrit ça. Et autre chose que je vais vous dire, ce n'est pas pour rien que même Rothschild et George Soros, ils ont annoncé comme quoi ils vont sortir de l'économie européenne comme était avant, ils vont plus être comme ça. Pour ça, si je veux parler avec vous, il faut une heure de mission parce que c'est une question économique, mais allez vérifier. Les fondations de George Soros ferment la boutique en Europe, les fondations, et Rothschild il est en train d'acheter les parts de certaines ces maisons de finances et tout ça pour qu'ils soient propres et nets et nickel, et après ils vont quitter puisque le danger c'est réel, mes chers amis, ici et maintenant et en Occident. Le danger est réel. Il faut faire attention. Et le plus important, d'arrêter cette guerre, parce que Benjamin Netanyahu, il préfère élargir la guerre qu'aller en prison. Même ça, c'est les Israéliens qui disent dans leurs médias, parce que je regarde les médias israéliens, ils disent c'est dangereux, la vie des otages aussi, il faut libérer des otages. Et quand des grands instances internationales juives, ils disent c'est grave, ça c'est grave. Il faut faire la pression que Benjamin Netanyahu donne sa place à quelqu'un d'autre, surtout que Benny Gantz, deuxième force, même en premier peut-être dans Israël, qu'il est dans le gouvernement, depuis toujours il était contre Benjamin Netanyahu, il a demandé les élections le plus vite possible pour passer de ce gouvernement qui va élargir la guerre dans le monde. Et c'est dangereux. C'est dangereux. Il a bien dit, mon père toujours il disait, ton ennemi, il fallait que tu le connaisses bien. La République islamique d'Iran, moi comme un opposant depuis 45 ans, que j'ai évoqué tout ce que vous voyez maintenant, les gens de la radio ici maintenant, si vous étiez là depuis 45 ans, vous pouvez voir, j'ai dit, cette force cachette, il va conquérir, comme il dit dans le Coran, ils vont conquérir le monde. Actuellement, ce n'est pas l'Iran. Iran, il y avait 30 millions de voyages a été effectué en Iran dans les 2 semaines qui est passé, fête de Nowruz, Nouvel An iranien. Il y avait 2-3 petits attentats, terminés, basta. Iran, il ramène son guerre, la République islamique d'Iran, contre Israël par 5, 7 pays. Vous connaissez l'Irak, Syrie, Liban, Yémen, mais vous ne connaissez pas Pakistan, Afghanistan, les pays en Afrique, et le nombre de musulmans qui a été augmenté par les dollars des Iraniens en Niger et dans les autres pays africains. Allez-y voir. Manifestation que hier était à Téhéran, journée internationale de Jérusalem. Dernier vendredi de chaque année, ils font des manifestations dans le monde entier. C'est l'ordre de Khomeini qu'il avait donné. Regardez les films. Les manifestants étrangers en Iran, qu'ils soient africains ou d'autres pays, en Iran, hier, étaient plus que les Iraniens. Les manifestants pour Journée internationale de Jérusalem à Téhéran. Allez-y regarder les films, vous allez voir, il est partout, République islamique d'Iran. Il est partout. N'importe où il y avait des chiites, c'est organisé. Les chiites, c'est organisé. En plus, en Occident, ils ne sont pas voilés, sauf les étrangers, qui ne sont pas iraniens. Les non-iraniens,
Mais en dehors de l'Iran, plusieurs milliards de dollars, Iran, il avait depuis Shah d'Iran et même maintenant, qui a gagné de pétrole, qui a gagné de l'embargo qui a été après, l'argent s'était libéré. La République islamique d'Iran en Occident, en dépensant de l'argent par intermédiaire de les autres pays qui sont avec lui, mais qu'on ne dit pas, il a ramassé une armée très très forte dans le monde. C'est dangereux. La plupart des opposants iraniens, pendant des années, il était opposant, on voyait que c'était des espions de la République islamique d'Iran, que moi ça je le sais très très bien. À l'époque, je me rappelle, mes gardes-cœur du ministère de l'Intérieur, parce que, vous savez, j'avais une voiture blindée, garde-corps, les officiers, tout ça. À le ministère de l'Intérieur, il me disait, David, tu fais attention à cette personne, il ne faut pas le recevoir chez toi, l'autre. Je dis, cette personne, je le connais depuis 10-15 ans. Après, on voyait ça, et c'est vrai, ils ont raison, le service français. C'est des espions. Mais tu ne peux pas voir. Tu ne peux pas savoir. La personne, il boit du vin, elle est sexy, la fille, c'est une fille, même il couche avec les autres et tout ça. Et jamais tu ne peux pas croire que c'est des espions. Pour ça, la République islamique d'Iran, grâce aux organisations chiisme qui a créé dans le monde entier, il est très fort. Et dernière chose que je vais vous dire, puisqu'ici on ne connaît pas la langue personne, on ne connaît pas l'histoire, on ne connaît pas la politique, on ne sait rien du tout. Dernière chose que je vais vous dire. Il y a plusieurs centaines de milliers. Combien? Notez bien. Plusieurs centaines de milliers de soldats dans les autres pays qui ne sont pas patriotiques, qui ne sont pas d'origine de cette patrie. Par exemple, en Irak, par exemple, en Yémen, au Liban, Syrie. Syrie, l'armée syrienne, c'est l'armée iranienne. Et l'armée iranienne, il a une armée, qu'il dit l'armée de Jérusalem, c'est cette armée-là qui soutient Hamas pour faire la guerre et tout ça, c'est l'armée pour l'extérieur du pays. Cette armée est formée par plusieurs centaines de milliers de chiites africains, asiatiques, qui sont du Pakistan, Jordanie, Nord d'Afrique, de n'importe où dans le monde. Les chiites, ils les ont rassemblés là-bas avec les salaires énormes qu'ils payent à leurs familles, qui sont n'importe où. Si vous voyez, Yémen, il y a des milliers de soldats qui marchent dans la roue. On avait tué tous les Yéménites. Il n'existait plus quelques milliers de soldats. Mais maintenant, plus de 50 000 soldats là-bas. Et Israël, il est en train de tuer tous les jours, tous les Palestiniens. Il ne se termine pas. Dans le tunnel, c'est plein de soldats de Jérusalem. Il dit, c'est pas Quds. Qassim Soleimani était patron, maintenant c'est Rouhani qui est patron. Et cette armée de Jérusalem, que la République islamique d'Iran, il est en dehors du pays, c'est formée par les chiites de toutes les nationalités. Toutes les nationalités. Et même, il les a montrés hier, vendredi, à Téhéran, dans les manifestations. Ces gens-là qui les a montrés, en plus, n'étaient pas les soldats. Ces gens-là qui étaient plusieurs milliers de personnes, c'était des étudiants de chiites, africains, ou d'autres pays musulmans, et même de l'Occident, qui étaient là-bas à Téhéran. L'armée qui a formé en dehors de pays de chiites, l'Iran est très fort et très dangereux. Tout ça, le service français, il le sait. C'est pour ça qu'attentivement, le pouvoir français, le gouvernement français, il regarde cette guerre-là. C'est pour ça que c'est très attentivement, sagement, Macron, il parle, le gouvernement, ses attitudes, c'est très sage, puisqu'ils sont bien informés. Et ils vont garder la sécurité de notre pays. Et ils font tout pour garder la sécurité de ce pays-là. Le but officiel du gouvernement français, c'est la sécurité de son peuple. Ce n'est pas pour faire plaisir à qui soit. C'est la France. Et ils sont bien renseignés. Et ils sont au courant de tout. Et les yeux, quand vous dormez, il y a les yeux qui sont ouverts jour et nuit, grâce au service, grâce aux policiers.
grâce aux services qui même sont en dehors de ce pays-là, pour garder l'ambiance calme de notre pays. Mais la continuation de cette guerre à Gaza, c'est dangereux. Élargir la guerre, c'est dangereux, ça va toucher tout le monde. Et même Macron, s'il dit quelque chose de temps en temps, écoutez, je vous dis quelque chose, hein, quand vous faites des combats arts martiaux, parce que j'ai fait ça, hein, quand vous faites art martial, une des choses qu'on vous dit, on dit, quand tu vas attaquer, il faut crier. Parce que quand tu cries, l'individu, il va avoir peur. En face de toi, il va avoir peur. Alors quand le monde est en guerre, tu ne peux pas être naïf. De temps en temps, tu dois dire des choses. Après, tu recules. Ça aussi, il faut savoir. Si Macron lui dit quelque chose, il m'a fait peur. Poutine, il menace attaque nucléaire. Alors, face à ce gars-là, on ne peut pas être un enfant de l'école. Il faut être un général, un guerrier. Bluffer. Dans les guerres, il y a des bluffs. Voilà, mes chers amis. Vous écoutez votre radio, ici maintenant, dans le monde entier maintenant. Maintenant, nous sommes dans le monde entier, entendu et écouté, et je suis ravi que vous pourriez vous exprimer sur cette antenne, mes chers amis.